Si. Bonjour et salut tout le monde, c'est Laser, on se retrouve aujourd'hui pour ce résumé du Didi Sport spécial Euro où on va vous présenter avec mon cher Gnagna, bonjour à toi. Bonsoir à tous. On va vous présenter donc les matchs qui sont passés du 3 au 6 juillet parce qu'on a fait une petite pause entre guillemets. Hein. Voilà, on a eu des petits problèmes, donc au moins on va vous refaire un résumé des derniers jours. Voilà, et puis on va se dépêcher parce qu'on tourne juste avant le match donc on va se dépêcher. Alors les matchs du jour, qu'est-ce qu'on a mon cher Gnagna? Les matchs qu'on va présenter. Oui, alors les matchs du jour, nous avions Angleterre-Allemagne, Suède-Ukraine, donc ça c'était pour les huitièmes de finale, c'est ça? Oui, c'est Et ça. nous avions du coup les quarts de finale, donc Les on quarts de va finale, vous il me découvrir semble, après. on avait Suisse-Espagne, il me semble, Belgique-Italie, Belgique-Italie, c'est euh, exact, Ukraine, Angleterre-Ukraine, ainsi que et République tchèque-Danemark. oui, c'est On exact. va tout de suite commencer par les deux matchs des huitièmes de finale. Donc nous avions d'abord Angleterre-Allemagne, victoire des Anglais en fin de match. Enfin, pour moi, j'ai vu le match, je trouve que c'est un match plutôt plaisant à voir. C'est dommageable un peu pour les Oui, Allemands ça va. parce que c'était un match plutôt serré et puis on le voit au Ils ont stade. pas Hein. eu un but refusé, les Allemands, ou c'était les Anglais, justement, Bon, je m'en sur ce souviens plus, match-là? ça fait un moment, tu sais. Mais non, mais moi je regarde par rapport au stade, tu vois. Enfin, je Non, vois les mais stats. oula, ma voix est partie en couille. Ah, Euh, non, mais après, c'est vrai que les Anglais déméritent pas non plus, quoi. Donc, oui, il démérite pas non plus, mais je trouve que 2-0 c'est sévère, tu vois. Un petit 1-0 aurait été plus logique. Bon, après, je c'est pense joué que sur la fin, ouais. ils se sont pris un but en fin de match et puis derrière, Ils ont tenté le tout pour le tout, et puis voilà, quoi. ils se sont pris le deuxième. Mm. Bon, du coup, victoire 2-0 des Anglais qui passent donc en quart de finale. Et je suis en train de me dire qu'on a complètement spoil tout le machin quand même en disant les qualifiés. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, non, je pense que les gens, ils sont au courant, Oui. quand même. Oula. Bon, du coup, on passe au deuxième match des huitièmes. Donc, le deuxième match des huitièmes, nous avions Suède-Ukraine. Victoire des Ukrainiens en prolongation. Ah. Oui, j'ai Bon, plus le partage. merde. Bon, attends, je te le remets. Mais bon, je trouve que bon, la Suède et le doigt n'ont pas démérité. Hein. Je pense que tu es d'accord avec moi. Euh, euh, oui, bah Parce attendez, qu'ils j'ai un... sont même allés aux prolongations. Donc, En ils solo, ont. c'était... C'est que c'est pas démérité, mais je pense que le carton rouge de Danielson a fait basculer le match. Non, ouais, c'est vrai que c'est surtout le carton rouge, hein, parce que sinon, Sinon, je pense qu'on se dirigeait vers une séance de tir au but. ouais, ils ont eu pas mal d'occasions des deux côtés, comme on peut le voir au stade. Hmm. C'est vrai que la Suédoise, c'était quand même une bonne surprise avec Isaac qu'on a découvert, pour ma part, Hmm. il Je a peux pas te dire un forcément... truc, sans qu'on m'insulte. Celui qui taclait Isaac, c'était un raciste, c'est tout. S'il y a un black sur le terrain, s'il est fauché, je suis désolé, mais il y a un problème. C'est vrai que pour le coup, bon, il a pas forcément marqué, mais il a vraiment fait des bons trucs, hein, Oui, à bon. 7 euros. Bon, du coup, maintenant, on va passer au quart de finale. Donc, nos quarts de finale, donc Suisse-Espagne. Et bah, nous avons une victoire des Espagnols au penalty. Une victoire Les tirs au but. 3-1 au tir au but. Bon, on va dire que, vu les stats, si les Suisses étaient passés, euh, Ouais, bon après, les Suisses, voilà, ils ont pris un carton rouge aussi. oui, ils se sont pris un carton rouge, et puis au vu du match, ils ont quand même tenu, mais s'ils étaient passés avec 27, 37, 45 tirs contre eux, Oui, c'est sûr, ça aurait mais été bon, chaud. après, ils ont bien défendu, et puis bon, très bon gardien aussi, hein. Oui, très Sommer bon qui était gardien. vraiment très très chaud durant ce match. Très bon gardien, il a éliminé l'équipe de France à lui tout seul. Oui, et puis là, ben, face à l'Espagne, Il n'a pas, enfin, il a fait un bon match, mais pas une bonne séance de tir au ouais, but. les Enfin, séances de tir au but, il a été.
Bah, on Il va dire était c'est plus enfant contre nous Français. on va dire c'est surtout ces compatriotes de la Nati qui ont fait de la merde. Hum. Parce Ouais, que Poto, voilà, ils ont tous tiré où il fallait pas, quoi. c'est ça, c'est pas terrible. Bon, le deuxième match des quarts de finale, nous avions donc Belgique-Italie. Alors moi, je ne sais pas pour toi, mais je suis content que les Italiens passent. Parce que les Belges, je te jure, ils me cassent les couilles. Mais à un point. Je veux dire Euh, qu'ils... Non mais je te jure, quand j'entends... quand tu les entends dire qu'ils sont favoris parce qu'ils sont premiers au classement FIFA, alors que depuis la Coupe du Monde, à part les Anglais, ils ont rien affronté. La preuve, ils affrontent l'Italie. Voilà, hein, ils se font sortir. Le Portugal, bon, ils ont galéré aussi. Donc tu vois quand même que pour moi tu peux... Et puis surtout quand tu les entends dire que parce qu'ils ont éliminé les Portugais, ils sont champions d'Europe, on va dire que c'est un peu con. bah, après, surtout que Belgique, première équipe au classement mondial, alors qu'ils ont rien gagné, hein, qu'on se le dise. Bah oui, mais c'est comme je te dis, à part C'est... les Anglais, ils ont rien fait. Non, mais ils ont fait aucun truc, aucune victoire. Je comprends pas comment ils sont premiers, genre. Bah c'est ça, bah enfin, si j'ai bien compris, juste parce qu'ils ont gagné des matchs, tu vois, pour la qualif Euro, qualif Coupe du Monde. Mais quand tu vois les groupes qui sont tombés, c'est pas des groupes énormes, hein. Donc moi je vais te le dire, je suis content de la victoire des Italiens. Ouais, bah, les Italiens qui nous surprennent, et puis franchement, enfin, surprennent. C'était Non, des mais favoris, parce que bon, ils étaient quand même invaincus depuis longtemps, bon, après, sans forcément bah affronter une grosse équipe. il me semble que si ils gagnent jusqu'en Mais je trouve finale que, et qu'ils gagnent encore une ou deux fois, ils deviennent l'équipe, la sélection nationale la plus, enfin la, la moins, enfin comment dire, c'est une plus longue, merde, je sais pas comment le dire, j'ai pas les mots. Tu sais quand ils ont pas perdu, euh, invaincu, voilà, la plus invaincue. Ils ont le plus de matchs consécutifs sans être vaincus. Bon, du coup, je pense qu'on peut passer au troisième match. À moins que tu aies quelque chose à dire sur ce match. Enfin, moi, je voulais juste pousser mon coup de gueule, tu vois. non, bah, rien à dire. Et- Bah, c'était un match quand même équilibré, mais voilà quoi, non. Pas Victoire, d'autre chose à je dire. trouve une victoire méritée des Italiens quand Ouais, même. quand même. Ils ont une très bonne équipe, c'est vrai, depuis 7 euros. Je les vois, ils sont pas mauvais. Bon, du coup, le troisième match, nous avons la République tchèque qui affronte le Danemark. C'est donc Ouais, ça, c'était deux surprises de l'Euro, hein, qu'on se le dise. deux surprises de l'Euro, effectivement. Surtout que Danemark, Enfin, plus deux, Danemark. deux défaites. Deux défaites, et au final, peut-être que le fait, bah, ça les a touchés ce qui s'est passé avec Ah, c'est ça. Eriksen, Deux défaites et quand même. et ça Enfin, les motive. Bah, oui, pour moi, ça mais va être aussi un. c'est une source de motivation, mais quand tu sais que c'est quand même un de leurs top joueurs, tu te dis avec eux, avec lui, qu'est-ce que ça serait, hein. Ouais, c'est sûr. Mais non, franchement, je pense que bah, c'est une belle équipe par le Danemark. Oui, bah, je Enfin, trouve on que. sent de l'envie dans le groupe. C'est pas forcément non plus des superstars, Après, tu vois, mais je trouve belle dommageable équipe. qu'ils soient tombés contre les Tchèques en quart. Tu vois, ça aurait été mieux une République tchèque qui soit dans la première partie de tableau, qui élimine, je sais pas, les Espagnols. Tu vois, et puis une petite finale République tchèque à Danemark, ça aurait fait vraiment, je trouve, un bon machin. Bon, après, ça, c'est dans mes rêves. Oui, puis bah, après, il faut pas oublier que non plus la République tchèque, ils ont éliminé les Pays-Bas. Bon, même si les Pays-Bas sont pris un carton rouge, les Bon, République après, tchèque, ils ont fait je un trouve bon que parcours. les Pays-Bas ont fait que de la merde, hein. Je trouve que, enfin, quand tu vois ce qu'ils ont fait contre les Ukrainiens, contre les Tchèques, j'ai pas trouvé les Pays-Bas extraordinaires, hein, parce que tu vas me dire, ils ont gagné 3-0, ou ils ont gagné un match 3-0, ouais. La Macédoine du Nord, faut. Bon, après, je veux dire, à leur niveau, parce que à mon niveau, je me fais péter par la Macédoine du Nord, je pense, hein. Mais à leur niveau, je suis désolé, mais tu gagnes juste la Macédoine du Nord, ou du moins, enfin, tu gagnes plusieurs équipes, mais c'est pas des matchs qui sont. Ils ont pas fait des matchs fameux, hein.
Non, c'est vrai, mais bon, après, c'était. Enfin, en tout cas, les deux équipes qui déméritent pas, du coup, Oui, voilà. d'aller en demi, et du coup, pour le Danemark, on verra Mal- ça demain. Malheureusement pour les Tchèques, bah, ça s'arrête là. Et donc le dernier match de ces quarts de finale, Ukraine-Angleterre, la branlée, le réveil de Kane. T'as autre chose à dire comme mot pour définir ce match? Euh, non, bah, l'Ukraine, réveil de Kane, hein, Kane Sterling, connexion, pardon, retrouvée. Bon, on a pu le voir, hein, deux buts pour Kane. Il y a eu des passes décisives aussi plein de fois, hein. Oui, L'Ukraine dominée, ça s'est vu. Et puis ils ont surtout, enfin dominé. Ils ont surtout aussi su bien exploiter les coups de pied arrêtés, les Anglais. oui. Puis Et ça après, s'est vu. on va se le dire, pour moi, si les Suédois étaient passés, les Suédois auraient gagné parce qu'on regarde le dernier Euro. Ils se sont fait enculer, entre guillemets, par l'Islande, donc une équipe scandinave, enfin viking. Mais Pas après, ça a scandinave, évolué maintenant, je c'est les trouve. Je vikings. trouve l'Angleterre, elle a évolué. Bah après, on voit quand même que Sancho, bon, je dirais pas que tout va sur Sancho, mais Sancho, il est là, et puis ils font des bons matchs, hein, alors qu'avant, Sancho était pas titu, et je suis pas persuadé qu'ils étaient très 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 bons. Oui, bah c'est sûr. Bah, après, Sancho, il a pas beaucoup joué, mais surtout aussi défensivement. John Stones, franchement, très bonne défense, honnêtement. Luke Shaw aussi, qui fait pour Bah, moi, je trouve un euro quand même. on va dire, tu vois, pour moi, dans cette équipe d'Angleterre, celui qui me surprend le plus, c'est Phillips. Parce que, enfin, c'est pas un joueur que je connaissais particulièrement, et puis je trouve qu'il est pas mauvais. Ah, moi, c'est surtout avec. Moi, si je le connaissais, mais de Football Manager, donc. Ah oui, ouais. Mais non, du coup, je suis pas surpris de lui. Bon, du coup, on va voir le tableau. Donc, on a vu donc comme on a présenté les huitièmes, ça c'est le tableau d'écart. Donc, on a vu Il est beau. Suisse-Espagne, Belgique-Italie, Ukraine-Angleterre, République Tchèque-Danemark. Donc, en demi, voici les tableaux des demi. Nous aurons Angleterre-Danemark et Espagne-Italie. Italie. Espagne-Italie De... qui est ce soir, qui est La même plus belle, ouais, en ce sûrement moment-là. en ce moment-là. Donc, il va falloir que je fasse le montage et que je le poste dans la foulée. Et qu'on aille vite voir le match. Exactement. Bon, du coup, bon, bah, à demain. Alors, je sais pas du tout si c'est à demain. On va plus dire à la prochaine, je pense. Je pense que tu es d'accord avec moi, Gna. Hein, à la prochaine. Euh... Après, je crois que pour Oui, oui, nous, bien, il ne bien. semble pas qu'on présente d'autres émissions, enfin d'autres résumés de l'euro. Après, on À va moins que, quand. ouais, Voilà. à moins qu'on verra si les gens ne veulent pas le faire à la place. Voilà. On Après, verra. après, on a encore le Tour de France où on Le pourra Tour nous de France, retrouver. oui, bien sûr, on se reverra. D'ailleurs, Voilà. bon, il Le, faudra poster aussi les épisodes parce que, le Tour de enfin, France où je bosse beaucoup, le Tour de France, tu vois. oui, d'ailleurs, je ferai peut-être l'étape du Mont Ventoux si tu veux demain. Mais bref, ça c'est pour le Tour de C'est autre France. chose. Bon, allez, on se dit à Pour la l'Europe, quand prochaine. vous souhaitez une agréable journée ou soirée, ça dépend à quel moment vous regardez. Et puis ouais, à la prochaine. Allez, Salut.